Genèse, chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa ce jour-là de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés. Quand l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'existait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le premier s'appelait Pishon. Il entourait tout le pays de Havila, où se trouvait l'or. L'or de ce pays était pur. On y trouvait aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelait Gihon. Il entourait tout le pays de Cush. Le troisième était le Hiddekel. Il coulait à l'orient de la Syrie. Et le quatrième, c'était l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour lui, il ne se trouva point d'aide qui lui corresponde. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De cette côte, l'Éternel Dieu forma une femme, et il la conduisit vers l'homme. L'homme s'écria, « Voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. »